Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tourner cette vidéo à l'extérieur. Donc là, on est sur je suis sur ma terrasse. Et donc il se peut que vous entendiez un tas de bruits de fond, certains sympas comme les oiseaux, d'autres moins comme les travaux. Mais voilà, je sais pas, j'ai envie vraiment de tourner cette vidéo dans ce cadre-là. Aujourd'hui, je le sens comme ça. Alors, je viens de terminer le code de la confiance en soi du jeu Goodbye Comfort Zone Heroes. J'ai réalisé jusqu'à présent 37 challenges. Donc je commence vraiment à saisir toutes les nuances du jeu et j'ai un petit peu plus de recul pour vous en parler. Et en fait aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le jeu sous un angle un peu différent. Parce qu'en réalité, avant d'accepter d'être l'une des ambassadrices de ce jeu, j'avais quelques préjugés. Donc avant d'accepter, je me posais certaines questions et aujourd'hui je me rends compte que c'était vraiment des fausses croyances. Donc j'ai envie de vous expliquer ça parce que je me dis que vous avez peut-être aussi les mêmes fausses croyances. Donc si vous avez envie de tester le jeu et que vous hésitez, peut-être que ce que je vais vous dire aujourd'hui va vous aider à y voir plus clair. Alors pour rappel, le jeu Goodbye Comfort Zone Heroes, c'est un jeu de développement personnel en immersion réelle. Il y a 157 challenges à réaliser. Certains challenges sont des challenges d'introspection, d'autres sur le terrain. Et voilà, c'est une aventure de développement personnel en fait qui vous aide à savoir où vous en êtes aujourd'hui et à voir qui vous voulez devenir en fait et ce que vous voulez faire de votre vie. Et tous les challenges que vous allez réaliser vous amènent à cette meilleure version de vous-même, à cette vraie version de vous-même finalement. Donc c'est vraiment des challenges en fait qui ont été créés par des experts, validés par des experts et qui vous emmènent progressivement hors de votre zone de confort, à votre rythme et surtout en vous amusant. Avant de commencer, sachez que vous pouvez demander une démo du jeu pour voir à quoi ça ressemble concrètement. Et c'est une démo qui dure 15 minutes et vous avez l'occasion de discuter soit avec Floriane qui est Content Manager, avec Cyrine, Clara ou même si vous avez de la chance avec Charles qui est mon mentor d'ailleurs et qui est le cofondateur du jeu Goodbye Comfort Zone. Et là vous aurez l'occasion vraiment d'expliquer sur quoi vous voulez travailler et vous verrez finalement si ce jeu peut répondre à vos attentes, oui ou non, et en quoi il peut vous aider justement. Et surtout, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc c'est vraiment une manière efficace si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez avoir des infos sur le jeu. C'est vraiment un très bon moyen de poser toutes les questions que vous avez. Donc je vous mets le lien pour obtenir cette démo dans la description de cette vidéo. Première fausse croyance, finalement ce ne sont que des défis à réaliser. Même si on parle d'une plateforme de jeu, même si on a un mentor, on doit soumettre nos rapports de challenge et on peut être en contact avec d'autres joueurs. Finalement, concrètement, ce sont des défis à relever. Alors, quelle est la différence par exemple avec l'e-book gratuit de Goodbye Comfort Zone, 1000 challenges pour sortir de notre zone de confort? On pourrait se poser la question. Moi je me posais honnêtement la question au départ, surtout que je suis quelqu'un d'introverti et de très autonome. En plus je suis coach, donc j'ai l'habitude en fait de me lancer des défis, etc. Et donc voilà, c'est une question que je me posais. Et en réalité, maintenant, donc, après avoir réalisé pas mal de défis, je comprends que c'est un travail qui est beaucoup plus profond que juste des défis à relever. Finalement, là, il s'agit vraiment d'apprendre à vous connaître. Vous réfléchissez en fait à ce qui a fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Et vous réfléchissez aussi à qui vous avez envie de devenir. Et tous les challenges que vous allez relever iront finalement dans cette direction. Et donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, même si on parle d'un jeu, on parle d'un jeu, le slogan c'est même « La vie est un jeu »,
En réalité, c'est beaucoup plus profond que de simples défis à relever. Vous allez vraiment apprendre à vous connaître de plus en plus, à savoir qui vous êtes, où vous en êtes et où vous voulez aller. Donc si vous faites bien sûr les challenges correctement et si vraiment au niveau des challenges d'introspection vous le faites aussi comme il faut, donc sans les bâcler, vous allez vraiment avoir un travail de fond qui va être fait et voilà, c'est beaucoup plus que juste des défis à relever. Deuxième fausse croyance qui au départ m'a fait hésiter. Donc j'ai hésité à me lancer dans l'aventure au départ à cause de ça, c'est que je me suis dit mais enfin, je suis déjà hyper occupée, j'ai mes propres objectifs, je travaille déjà dessus, là ça va me prendre un temps fou de réaliser des challenges supplémentaires, j'en ai déjà assez comme ça en fait. Et là j'ai plusieurs choses à vous dire par rapport à ça. Déjà vous avez le choix d'enchaîner les défis oui ou non. Donc encore une fois, vous avancez à votre rythme en fait. Vous pouvez en faire, donc les enchaîner les uns à la suite des autres. Vous pouvez en faire un par semaine, un toutes les 2 semaines, un par mois. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez en fait. Vous allez à votre rythme. Donc ça prend le temps que vous voulez y consacrer finalement. Aussi, vous pouvez adapter la durée des défis, donc sans les bâcler. Mais honnêtement, il y a certains défis, admettons, on va vous donner 24 heures, peut-être que vous les aurez terminés avant. Donc à partir du moment où vous ne les bâclez pas, voilà, ça peut aller beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Et une chose très intéressante, et je trouve que c'est important de le dire, c'est que vous pouvez intégrer les défis dans votre quotidien. Vous avez un défi à relever qui peut faire partie qui peut être en fait quelque chose que vous remettez au lendemain depuis hyper longtemps. Et là, vous avez le défi à réaliser et vous allez faire quelque chose que vous procrastinez depuis un certain temps. Donc au final, ça ne vous prend pas plus de temps. Vous faites simplement ce que vous auriez déjà dû faire, ce que vous vouliez faire à la base. Et puis, si comme moi, vous travaillez déjà sur un ou plusieurs objectifs, ce que vous pouvez faire aussi, c'est à chaque fois que vous avez un challenge, le relier à un objectif qui est en cours. Comme ça, vraiment, vous ne perdez pas de temps en fait. Vous faites d'une pierre deux coups. Donc voilà, c'est vraiment. Enfin, moi, je sais que par exemple, ce qui a pu se passer à certains moments, donc on était en train de. Enfin, le jeu me parlait d'un certain sujet et ça m'a donné une idée de vidéo, par exemple. Ou alors un challenge sur le terrain qui n'avait rien à voir avec mon activité de coach, ni ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit. C'était le fait d'accepter le rejet. Donc de me mettre dans une situation où j'allais demander quelque chose à quelqu'un et où j'étais sûre que la personne allait me dire non. Alors ce que j'ai fait, c'est que je devais de toute façon aller acheter des vêtements et je me suis dit c'est simple, je vais prendre les vêtements que je dois vraiment acheter et puis arrivé à la caisse, je vais demander à les avoir gratuitement. Et donc vous voyez, j'ai réalisé quand même le défi. Évidemment, je me suis fait remballer. Au final, j'ai dû acheter mes vêtements, mais de toute façon, c'était prévu. Mais voilà, ça ne m'a pas fait faire de détour ou quoi que ce soit. J'ai intégré ça à quelque chose que je devais vraiment faire à ce moment-là. Donc non, ça ne va pas vous prendre tant de temps que ça. Et puis de toute façon, ça va vous en faire gagner par la suite. Troisième préjugé, donc je me trompais complètement, je pensais que c'était un jeu destiné aux gens qui avaient déjà un bon niveau de confiance en soi, qui étaient capables de relever des défis quand même un peu fous. Et je me disais, ça ne va pas correspondre à mon audience, surtout qu'à ce moment-là, donc c'était il y a un peu plus d'1 an, sur ma bannière YouTube, on voyait l'estime de soi par l'action. Donc l'estime de soi, c'est quand même quelque chose de très touchy, c'est-à-dire que il s'agit des gens qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur, etc. Donc qui ont un faible niveau en général de confiance en soi. Du coup, je me disais, c'est pas adapté à mon audience. Et en réalité, je me rends compte que les challenges, donc encore une fois, c'est progressif, donc ça commence vraiment en douceur et puis en plus, vous pouvez les adapter. Donc, il y a vraiment
il y en a vraiment pour tous les goûts en fait, j'ai envie de dire. Donc l'important c'est vraiment le passage à l'action. Donc même si vous devez adapter certains défis pour que vous puissiez quand même les réaliser, si certains vous font trop peur, c'est une possibilité. Donc si vous êtes quelqu'un qui manquait de confiance en vous à un niveau assez fort, n'hésitez pas parce que justement toute l'idée c'est de passer à l'action. Donc peu importe si ce sont des petites actions, peu importe si vous devez adapter les défis, de toute façon les niveaux les plus simples sont quand même très accessibles, donc je pense que vous trouverez vraiment de quoi faire, même si vous manquez fortement de confiance en vous. Donc c'est vraiment le but, passer à l'action. Si c'est ce que vous recherchez, justement, essayez ce jeu. Quatrième fausse croyance, je pensais que ce jeu était destiné aux 20-30 ans. Donc moi je vais avoir 42 ans bientôt, le 26 juillet. Si vous voulez m'envoyer un petit message pour mon anniversaire, ça me fera très plaisir, allez-y. Mais en tout cas, en réalité, je me suis renseignée. La personne la plus jeune a 16 ans et la personne la plus âgée 86 ans. Je trouve ça génial. Et la moyenne d'âge est de 37 ans. Donc 37 ans, ça reste jeune, hein, mais je veux dire, voilà, par rapport à ce que je pensais, la moyenne d'âge est plus élevée. Cinquième chose sur laquelle je me suis plantée, je me suis dit au départ, ça va être stressant. Je ne sais pas si je veux avoir une dose de stress supplémentaire. Je me lance déjà des challenges par rapport à mes objectifs actuels. Donc, est-ce que vraiment j'ai envie de stresser encore plus? Et maintenant que j'ai réalisé 37 défis, je peux vous dire que personnellement, je remplacerai le mot stress par excitation et fun. Finalement, ça met surtout du piment dans votre vie. Donc, ce qui se passe personnellement pour moi aujourd'hui, c'est que chaque situation stressante de la vie quotidienne, je l'appréhende différemment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me demande même si là je suis dans le jeu ou si c'est vraiment un élément de ma vie quotidienne qui me tombe dessus. Parce que voilà, on habitue notre cerveau à appréhender les situations stressantes différemment, finalement sous forme de défis, sous forme de jeu. Et je pense que moi maintenant c'est complètement imprégné en moi. Par exemple là je suis en train de vous faire une vidéo dehors alors qu'il y a plein de bruit. Je suis perfectionniste donc je sais très bien qu'au montage ça va m'énerver d'entendre par exemple les bruits là que vous entendez en ce moment. Ça aurait pu un défi que le jeu Goodbye Comfort Zone m'aurait proposé de faire. Et en fait, je me suis lancé ce défi moi-même en fait. Ça donne envie finalement de ne pas éviter le stress parce qu'on sait ce qu'il y a à la clé en fait. On sait qu'on va apprendre plus de choses sur nous, qu'on va être plus fort pour les prochaines fois. Et voilà, en fait, on confond un petit peu les événements stressants de notre vie quotidienne, les événements challengeants avec ce qui se passe dans le jeu. Donc ça, c'est quand même quelque chose de superbe. Donc voilà, finalement, vous voyez cette notion de stress différemment. Donc non, ce n'est pas un jeu stressant, bien au contraire. Sixième chose que je me suis dit au départ, c'était, en réalité, on est quand même seul, à mon avis, par rapport à nos challenges. Ok, il y a un groupe, on peut avoir accès, on peut discuter avec d'autres challengers, d'autres joueurs, mais bon, finalement, on est quand même seul face à notre ordinateur ou seul face à nos défis. Et je me rends compte que pas du tout. Déjà, il y a eu pas mal de fois où j'ai dû poser des questions, enfin j'avais envie de poser des questions par rapport à certains défis. Et j'ai toujours eu une réponse directement. Je crois j'ai dû attendre une fois 2 minutes maximum, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc on sait que voilà, on est là sur notre ordinateur quand on prend connaissance du challenge en question, et on sait que s'il y a quoi que ce soit, il y a quelqu'un, donc on a l'impression qu'on est vraiment accompagné en fait. Donc voilà, vous avez votre mentor qui est disponible, vous avez donc les autres challengers. Là, ok, il faut quand même entrer en contact avec eux. Donc certains vont vous faire une demande
un peu comme sur Facebook, admettons, et ils vont demander à être en contact avec vous, donc vous acceptez. Mais bon, ce qui est bien, c'est aussi de faire la démarche et d'aller vers les autres. Et vous avez aussi les groupes locaux. Donc moi, je sais que j'étais allée à un meet-up à Bruxelles. Bon, maintenant, vu la situation actuelle, il n'y en a pas eu récemment, mais ça va revenir. Donc il y a des meet-up un peu partout. Donc là, je vous parlais de Bruxelles pour la Belgique. Vous en avez un peu partout en France, au Canada, en Suisse, Luxembourg, Singapour. C'est quand même quelque chose de super excitant, je trouve, d'aller rencontrer directement d'autres joueurs dans votre ville, ou près de chez vous en tout cas, et de pouvoir échanger par rapport à vos expériences. Moi, je sais que j'ai hâte de rencontrer donc, les challengers qui vivent près de Bruxelles. Je pense que ça va être vraiment fun et super intéressant. Donc j'ai hâte que les meet-up reprennent. Et vous avez aussi le groupe Facebook, vous pouvez avoir accès et discuter avec d'autres personnes qui vont partager aussi leur expérience ou leurs doutes, etc. Enfin, vous vous rendez compte que tout le monde est dans le même bateau en fait. Donc non, vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que personnellement je me disais quand même au départ. Voilà, on est vraiment accompagné. Septième et dernière chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que au départ, je me suis dit, tiens, est-ce que le prix de ce jeu est à la portée de tout le monde? Donc, encore une fois, j'étais dans l'état d'esprit où peut-être que c'était juste des challenges à réaliser, etc. Donc, je ne me rendais pas compte de tout ce que ce jeu pouvait apporter aux gens. Et au jour d'aujourd'hui, je réalise que finalement, si vous réfléchissez au prix des formations en ligne, moi j'en suis régulièrement, donc voilà, vous pensez au prix des formations en ligne, au prix des livres de développement personnel que vous pouvez avoir, aux séances de coaching si vous faites coacher. L'un dans l'autre, finalement, le jeu Goodbye Comfort Zone, si vous le faites correctement, si vous utilisez vraiment toutes les capacités du jeu, dans ce cas-là, honnêtement, le prix, il est tout à fait juste en fait. Même à la limite, il pourrait être plus cher. Si vous avez des soucis d'ailleurs au niveau financier, sachez que vous pouvez payer en 3 fois. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, qu'avec mon code promo, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc mon code promo, c'est Stéphanie Mock. Et donc je pense vraiment que ça les vaut. Si vous réfléchissez à ce que vous pourriez dépenser autrement pour travailler sur vous, pour atteindre vos objectifs, etc., donc savoir ce que vous voulez dans la vie, finalement, le prix est tout à fait correct. Et voilà, encore une fois, ça pourrait même être plus cher à mon avis. Donc, vous n'avez vraiment rien à perdre. En plus, il y a une garantie satisfait ou remboursé. Il y a une garantie 14 jours. Donc ça, c'est si vous faites tous les défis du chapitre 0. Et vous avez une garantie 365 jours si vous terminez tout le programme. Et là, si vous vous expliquez que vous réalisez que ce jeu n'a pas apporté de changement significatif dans votre vie, on vous rembourse intégralement. Donc vraiment, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage vraiment à demander cette démo de 15 minutes. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Je pense que c'est le moyen le plus simple de voir à quoi le jeu ressemble et au moins vous pourrez poser directement vos questions aux membres de l'équipe. Du coup, voilà, c'est ce qu'il y a de plus facile, de plus direct. Je pense que c'est encore mieux que d'aller chercher des infos sur Internet, mais je vous mets encore d'autres liens quand même dans la description. Comme ça, si vous avez plus de temps, vous pourrez aller faire un tour et piocher les informations dont vous avez besoin. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!